personnes, sachant qu'effectivement la communication a été déficiente jusqu'à présent. Donc on va enregistrer le meeting et pouvoir partager cette présentation à ceux qui voudront la regarder par la suite. Donc je vais vous partager mon écran. Et voilà. Donc merci à vous d'être là. L'invitation a été envoyée hier, donc effectivement, je ne savais pas combien de personnes pourront se libérer pour être présents. Vous êtes nombreux. C'est une bonne chose. Sachant que, comme je venais de le dire, il y a eu un problème de différents structurels et autres pour communiquer avec vous ces derniers mois, en fait. Donc, il y a beaucoup de rattrapage à faire à moins d'une semaine du début des activités. Donc, c'est problématique, mais on accélère tant qu'on peut. On va essayer de corriger à partir de maintenant. Et cette présentation a pour but justement de vous donner beaucoup d'informations sur le CDC, spécifiquement pour les U7, U8. Donc, je suis Christophe Lecomte, le responsable de soccer de base au FC Trois-Lacs, et on va aborder pratiquement tous les points du CDC U7, U8 pour vous, les parents. Donc, le CDC, le club a fait le choix de structurer le soccer des tout petits, U4, jusqu'à U8, à travers le CDC. U9, U12, c'est une nécessité au niveau de Soccer Québec par rapport à la reconnaissance des clubs. Pour les plus petits, c'est un choix. L'idée, c'est que c'est une philosophie dans laquelle on croit, qui est la bonne philosophie pour développer des joueurs de soccer, tout en gardant un niveau de plaisir extrêmement élevé. Donc, en U7, U8, on sort de U4, U6, on n'est pas encore en U9, on va être entre les deux. C'est déjà un CDC, mais adapté à l'âge de ses enfants et à la clientèle des U7, U8. Vous êtes certainement au courant que le club a beaucoup de nouveautés cette année. Donc le club, le CA, a embauché une nouvelle direction, direction générale, direction technique, moi au soccer de base et d'autres personnes, pour mettre en place une nouvelle philosophie qui met le CDC au centre du projet et qui va permettre d'uniformiser les activités à travers le club et de mettre vraiment le club sous forme d'une entité et d'aller vers l'avant avec une philosophie qui est contrôlée par le club et qui est dans une optique à long terme pour le développement de nos joueurs et du soccer dans la région. Donc, l'approche du CDC, c'est ça, c'est une philosophie à travers le club qui va partir de U4 jusqu'à ça s'arrête en U12, le CDC, mais le but, c'est de produire des joueurs qui seront après nos futurs U13 et plus, beaucoup de U13 et plus, qui seront donc toutes nos équipes juvéniles et qui finiront par rester à jouer au soccer plus grand, y compris adultes, et avoir comme ça des joueurs de soccer, des plus petits âges jusqu'aux plus grands, qui sont passés à travers la même philosophie du FC Trois-Lacs. Vous allez voir que une des plus grands avantages d'une mise en place d'une telle structure est d'uniformiser le service, la qualité du soccer, l'encadrement, l'apprentissage à travers tous les groupes d'une classe d'âge. Le club met aussi en place un plan de développement. Donc, le but, à travers le U7, U8, puis le U9, U12, est de développer des joueurs qui seront les meilleurs possibles quand ils arrivent en U13, les années où on va commencer à les sélectionner pour des équipes. On a besoin de certaines qualités qu'on recherche lors des sélections. Le but des années précédentes, c'est de développer ces joueurs avec ces qualités et de garder ou de développer un goût de faire du sport et donc du soccer à tous les enfants qui sont passés par chez nous. Le point le plus important, c'est que tout ce qu'on va faire va mettre l'accent sur le développement à long terme du joueur. On va parler de joueurs, on va parler d'enfants, on va parler de s'amuser. Jusqu'à U12, il y a des matchs, c'est du soccer, c'est un sport d'équipe, mais on va parler très peu de l'équipe, on va parler du joueur. Et ça change l'approche et on fait des choix basés sur ça, qui permettent de développer les joueurs, les très bons, comme ceux qui veulent juste s'amuser, en jouant une équipe, mais en pensant à eux d'abord, à l'individu. Donc, le nouvel organigramme, après la direction générale, nous avons un directeur technique, Aziz Dieng, que vous verrez aussi sur les terrains. Moi-même, comme responsable de soccer de base, et des responsables CDC par sexe et par groupe d'âge. Donc, nous, ici, on parle des 7-8. Emma Taros et Jacob De Vito, que si vous étiez dans les U4, U6 les années précédentes, vous avez peut-être déjà rencontré.
qui sont comme des relais principaux et qui vont encadrer les pratiques et les éducateurs pour assurer la qualité des sessions et le plan qu'on va mettre en place. Viennent ensuite les parents éducateurs, c'est-à-dire certains d'entre vous, je sais que certains étaient là ce soir, d'autres étaient peut-être éducateurs les années précédentes, d'autres n'ont peut-être jamais été ou envie, peut-être que d'autres sont professeurs dans des écoles. J'ai eu des mamans scouts, j'ai vu beaucoup de choses. Et en fait, les parents, vous restez au centre du projet, sur les terrains, proches des enfants, dans notre structure, mais c'est vous le relais vers le ballon. Vous êtes là, on a besoin de vous, avec vos enfants, présents souvent et nombreux. Donc j'en ai déjà sollicité beaucoup. Je remercie à ceux qui ont accepté, qui ont partagé des disponibilités et autres pour préparer les premières sessions. Ceux d'entre vous qui hésitent, n'hésitez pas. Euh, un des avantages qu'on va avoir dans la structure, c'est que tout est très bien encadré. Donc, on n'a pas besoin d'être un très très grand entraîneur de soccer pour pouvoir apporter beaucoup aux enfants, que ce soit du U7, U8 ou U9, U12. Euh, Principal rôle, c'est de l'animation. Le plan est clair, il est facile, la tâche est simple. Et d'encadrer les enfants comme il faut, de manière positive, qu'on va définir à travers la présentation. Euh, Moins pour le U9, U12, plus pour le U7, U8 et encore plus pour les 4, U6. Bien sûr, nous avons des moniteurs avec nous qui sont également encadrés, formés, un petit peu sélectionnés également, pour apporter aussi une contribution de qualité à vos enfants. Donc, les rôles et responsabilités, je vais aller très très vite. Je veux plus revenir sur la partie qui vous toucherait vous, et ce que vous allez voir beaucoup sur le terrain, donc les parents, éducateurs et moniteurs, où vous êtes donc comme très présent dans les entraînements, coacher des stations. Donc, on va parler de stations. Quatre petits exercices, entre autres. Il y a aussi un match que les enfants vont faire dans une session. On appelle ça des stations. Donc, les parents éducateurs sont responsables du coaching, participent au bon déroulement des entraînements en coachant ou en faisant un autre rôle. Il y a d'autres rôles que le coaching. Vous participez au match avec vos enfants comme coach pour certains ou comme assistant pour d'autres. On participe à l'évaluation des joueurs lors des entraînements et des matchs. Et il y a une partie de la préparation du terrain quand on est en train de coacher une station qui revient aussi aux parents éducateurs. Des formations sont offertes à vous les parents et aux moniteurs pour ceux qui veulent en faire un petit peu plus et qui veulent développer leurs habilités. Donc, fonction de l'âge des enfants, différentes formations vous sont offertes en ligne et après un petit peu sur le terrain pour développer vos qualités de coach soccer. Donc le CDC, pourquoi c'est un peu différent d'avant? C'est que le but, c'est de mettre en place une culture de succès, espérons, qui soit systématique. Donc le club met en avant une philosophie, un plan technique, un développement de joueurs et une structure qui va être appliquée à travers tous les âges. Euh, L'idée, c'est que tous les enfants, les meilleurs du groupe comme les moins bons du groupe, vont avoir accès aux mêmes exercices, aux mêmes coachs, aux mêmes codes au même endroit, pour pouvoir développer les mêmes aptitudes. Bien sûr, ils vont les développer à différentes vitesses, en fonction de leur niveau et de leur capacité, mais ils auront tous la même chance. Euh, L'opposition, c'est un petit peu auparavant, on fait des groupes, un groupe part avec un coach, le coach il est exceptionnel, il fait super bon travail, ces enfants-là s'éclatent, ils aiment le soccer, ils se progressent, et les trois autres groupes, on ne sait pas ce qui se passe avec eux. Donc on enlève ça, tout le monde a accès à tout le monde, au coach, je veux dire, que ce soit d'ailleurs ces coachs qui encadrent les groupes ou le staff technique qui sera dans les sessions et donc permet à tous les enfants d'avoir accès à la même qualité. Et l'absence d'un coach ou le changement de personne aura une influence beaucoup plus faible que si on perd ce coach exceptionnel, les enfants se retrouvent sans personne. Donc chaque enfant inscrit dans un groupe aura la même expérience, les mêmes services à travers les entraînements. Et pour U7 U8, pour les matchs aussi, ça va être très équivalent, on va en parler après. Euh, L'avantage aussi, c'est qu'on met en place un plan technique à travers les âges. U4, U6, c'est plus des jeux. Il y a assez peu de choses techniques. U7, U8, on est entre les deux. À partir de U9, U12, c'est très fort. En fonction donc, de la philosophie du club, quel joueur on veut pouvoir développer pour nos équipes U13 et plus, on va mettre l'accent sur certaines capacités du joueur de soccer. Et c'est ça qu'on va développer à travers tous ces âges de manière progressive. Chaque groupe obtient le même support, la même supervision du staff. Ça veut dire qu'il n'y a pas un coach qui, dans son coin, fait des choses qu'on n'aime pas. Il n'y a pas un coach qui va crier sur les enfants et personne ne le sait. Tout est supervisé, pas tout le temps, mais très souvent. Et donc, on veut obtenir la même qualité, le même type de coaching, des méthodes proches et surtout la même
le même plaisir pour chaque enfant sur le terrain, quel que soit son niveau et son groupe. Chaque station est donc très définie, le coaching est de qualité, l'exercice est pensé pour aller chercher le thème du jour et ça permet à vos enfants de progresser plus vite. Pour nous, les coachs aussi, on est plus concentrés sur notre tâche à effectuer. Ça nous permet d'être comme meilleurs dans dans notre tâche. J'ai oublié de spécifier au début de la présentation. Si vous avez des questions, même durant la présentation, je vais vous demander de la mettre dans le chat. Je vais les prendre à la fin. On va garder du temps pour répondre aux questions. Ça va simplifier pour moi d'aller les voir. Les slides vont répondre à beaucoup de questions, mais vous en avez peut-être d'autres. Euh, Également, nous avons la présence de Mélanie avec nous ce soir et elle peut répondre aux questions sur les inscriptions, Spordle, tout ce module un peu obscur pour moi. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat pendant la présentation. Elle pourrait aussi déjà répondre à celle-là. Alors, le principe du CDC, le développement à long terme du joueur. Encore une fois, on parle de joueurs. Là, je vous ai mis les 3 années, même si nous, on parle des U7, U8. U7, U8, c'est pas un enfant c'est pas un joueur de 25 ans qui doit savoir faire les choses qu'on voit à la télé, genre équipe professionnelle et autres. C'est pas ça. C'est un enfant qui vient pour s'amuser. On va s'amuser sur un terrain de soccer. Il y aura un ballon, il y aura des buts, pas dans tout l'exercice, mais souvent, il y aura tout le temps une partie qui ressemble à un match. Mais on est là pour leur transmettre du plaisir en bougeant. On va leur apprendre à sauter, à faire la chenille dans un cerceau, à faire des choses un peu rigolotes avec le ballon qui ne sont pas des choses qu'on fait sur un terrain. Les enfants, ils sont très jeunes, ils sont là pour apprendre. On peut supposer que pour certains, l'heure qu'ils passent avec nous, c'est leur heure de sport de la journée. Il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils s'amusent, il faut qu'ils soient très actifs. Il ne faut pas forcément que ce soit un ailier ou un striker. Donc du plaisir en bougeant, arrivé en U9, U10, on reste toujours dans le plaisir, mais là on attaque beaucoup plus le ballon, la technique du ballon, en U9, U10, les enfants ont choisi d'aller vers le CDC ou d'aller vers le sport loisir, donc on a un public un petit peu différent. Et à ce moment-là, on travaille un peu plus la technique à travers les exercices, mais très individuellement et toujours avec le plaisir au centre. U11, U12, le plaisir avec les coéquipiers. Encore une fois, ce n'est pas encore en termes d'équipe, mais c'est avec des joueurs autour de moi. Euh, L'important, c'est dans le fait de pouvoir mettre une planification adaptée à l'âge, c'est de vraiment éviter de vouloir enseigner à des très jeunes enfants le soccer des adultes. Donc, je prends souvent l'exemple de l'école et des mathématiques. On ne va pas demander à vos enfants qui sont arrivés en école primaire d'essayer d'appréhender les mêmes notions qu'un enfant qui est à l'université. Euh, Ça ne fait pas de sens, il n'est pas capable de comprendre ces notions et il y a des choses à faire avant d'arriver là. Il faut voir le soccer de la même façon. U4, U6, on est tout petit, on apprend à bouger et à s'amuser dans un groupe. À U7, U8, on est dans une phase de transition, mais encore une fois, on est très jeune. L'important est dans chacun de ces âges d'optimiser leur capacité d'apprentissage. Euh, des enfants très jeunes ont une très grande aptitude à apprendre de nouvelles choses à la queue leu leu, à la chaîne, très rapidement, s'ils ont une petite pause entre deux nouveaux apprentissages. Je pourrais faire un sondage dans la salle. Le nombre d'enfants à qui on donne une tablette, on leur laisse 5 minutes et il y en a qui savent faire plus de choses que nous. Donc, ils vont apprendre très vite. On a besoin de leur faire développer tout l'apprentissage de bouger son corps, de l'orientation dans l'espace, de la technique avec le ballon quand ils sont très très jeunes et pas des notions plus compliquées. Les notions plus compliquées, on les verra plus tard, quand ils seront sélectionnés dans des équipes peut-être compétitives, alors qu'ils auront déjà acquis toute cette technique qui va leur permettre d'être bons plus tard. Donc là, on revient en arrière, on est avec des enfants jeunes, on maximise ce développement à travers leur capacité d'apprentissage et leur premier outil d'apprentissage qui est le plaisir et le jeu. Donc tout sera des jeux, on s'amusera tout le temps pour qu'ils aient beaucoup de plaisir et un enfant qui a du plaisir, il apprend sans s'en rendre compte. La fréquence des activités chez le U7, U8, donc avant on parlait de 2 entraînements plus un match par semaine pour le CDC. Le club a introduit différentes formules d'inscription que vous avez pu choisir, CDCA ou CDCB. Donc le CDCA, vous avez un entraînement plus un match, et le CDCB où il y a 2 entraînements plus un match. Euh, je vais bouger en tout cas. Les entraînements ont lieu les mardis et les jeudis sur le terrain synthétique de la Cité des Jeunes. Euh, un endroit qui est pour nous facile à encadrer, clôturé, un espace pour les parents, un espace bien défini, ça va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces. Et le match qui a lieu les week-ends, j'ai mis principalement, ça va dépendre si on a d'autres clubs qui veulent faire des échanges, mais sinon, ça va être le samedi matin pour les garçons et le dimanche matin pour les filles. Des matchs à travers nos équipes, notre groupe, que l'on mélangera de façon à faire des matchs équilibrés et leur permettre d'avoir une expérience de match uniquement, mais toujours dans un esprit de mélange et de partage.
Christophe, le micro s'est éteint. On n'a plus de son, là, Oui. hein? On est en mute. On comprend rien, là. T'es en mute, fait que même si tu parles, on t'entend pas, hein? J'étais muté? Oui. Oui, je reviens en arrière. Je pense que j'ai raté la slide d'avant, là. OK, donc ça, je vais vous donner le nombre d'activités maximales par semaine en fonction de l'inscription au CDCA ou CDCB. Les entraînements mardi et jeudi sur le terrain synthétique de la Cité des Jeunes. Les terrains synthétiques, on les utilise tous pour le CDC. Des environnements plus contrôlés avec des clôtures, des espaces marqués pour les parents, donc les tribunes, et un environnement plus efficace pour nous pour pouvoir mettre beaucoup d'enfants sur le terrain en même temps. Les matchs pour les garçons le samedi et les filles le dimanche. J'ai mis principalement parce que si on aurait des échanges avec d'autres clubs, on pourrait avoir des variations. Mais notre but, c'est de faire des matchs entre nous, des équipes équilibrées, des matchs intéressants pour tout le monde sur ces dates-là. Ensuite, je reviens à celle-ci. Donc, les types d'inscription. En U7, U8, vous êtes ensemble des enfants qui seront plus tard des enfants de CDC U9, U12, donc plus compétitifs, et des enfants qui iront aussi vers le sport loisir. C'est une fois que toute la cohorte est ensemble, vous avez choisi des inscriptions CDCA ou CDCB une fois ou deux fois par semaine en fonction de votre réalité. Maintenant que les chiffres rentrent dans le club et qu'on voit combien d'enfants sont inscrits à quel type de CDC, j'ai mis le tableau des chiffres qu'on avait aujourd'hui. On a plus que 80% des enfants qui ont choisi, ou les parents ont choisi, que leurs enfants fassent le CDCA une fois par semaine. Avec des exemples chez les filles, on a 41 filles qui viendraient une fois par semaine et 0 qui viendrait à la deuxième semaine. Et chez les garçons, c'est pas aussi débalancé, mais c'est aussi très très débalancé. Donc ces chiffres-là nous montrent que c'est pas possible d'avoir tous les CDCA qui viennent à une session et on laisse les CDCB venir aux deux sessions et à la deuxième session, ils sont tout seuls, il n'y a plus de session. Donc cela nous impose de diviser. Oui, je vais vite parce que sinon je prendrai les questions à la fin. Oui, non, excuse-moi, je ne savais pas comment mettre ma main. Cette semaine, mardi, c'est-tu pour tout le monde? Je vais répondre à ça. Je vais vous répondre à ça juste après. OK, merci. Très bien. Donc, ça va impacter déjà cette semaine. Donc, le CDCA va être divisé sur 2 jours d'entraînement pour avoir la moitié des enfants qui viennent une fois par semaine qui viennent le mardi et l'autre moitié des enfants qui viennent une fois par semaine qui viennent le jeudi. La règle la plus simple pour avoir 2 groupes à peu près égaux qui vont être possibles de séparer de façon à peu près équitable en nombre et facile à retenir, c'est d'utiliser les lettres du nom de famille. Donc de A à J, on ne change rien. La session est mardi, donc la première session de la semaine prochaine est mardi. Et si le nom de famille est de K à Z, la session sera le jeudi pour les CDCA. Et la première session de la semaine prochaine est donc jeudi. Donc, je vais parler après de la communication. K à Z, la semaine prochaine, c'est jeudi. C'est jeudi. Toutes les semaines, c'est jeudi. OK, parfait. Okay, on simplifie au maximum. On met A, J, on les laisse, K, Z, on les bouge tous le jeudi. Donc, cette information et les différentes informations sur le calendrier et tout, je vais expliquer après comment ça sera communiqué à travers une plateforme qui s'appelle XPS, mais aussi, on va tout vous envoyer par courriel, parce que le temps que tout le monde s'aligne et que ça marche bien, c'est encore complexe. On n'a pas pu utiliser le courriel pendant presque 2 mois. Cette semaine, on a eu accès à des listes. Je sais où vous êtes inscrits. Je sais qui est inscrit où. J'ai pu d'ailleurs vous inviter à cette réunion. Et maintenant que ça fonctionne, on va aussi utiliser beaucoup le courriel pour vous mettre à jour et échanger d'ailleurs, mettre à jour ces informations et vous dire clairement quel jour vous venez en fonction de votre inscription. On va revenir sur mon premier jour, ma première session. Je vais vous le remettre à la fin avec les heures, les terrains. Et le terrain ne change pas pour vous, mais quand même, on va le remettre. La planification technique, là, j'ai mis les U9, U12. Pour les U7, U8, c'est simplifié. C'est pas vraiment à ce niveau-là, mais c'est pour dire que les choses sont planifiées dans le temps à travers des cycles et nos sessions tiennent compte d'une planification. Alors, le calendrier CDC, il va vous être envoyé.
Ça ressemble à ça, on peut le zoomer, en format, c'est un PDF. Ce que je veux insister, c'est les 2 semaines d'inactivité au niveau des vacances de la construction. Donc là, le CDC s'arrête, il n'y a rien la semaine, il n'y a rien le week-end. Et à travers ce calendrier, voir que tout est planifié, il y a des zones d'évaluation de vos enfants qui sont prévues dedans, afin de vous donner un certain feedback, même si en U7, U8, encore une fois, ça va être très superficiel. On n'est pas trop dans l'évaluation et ce genre de choses. Et que la fin de la session est donc le premier week-end de septembre, où s'arrêtent les activités. Et pour ceux qui prendront la session d'hiver, bon, ça reprendra après mi-octobre. Important, donc, la plateforme de communication. Alors, vous vous êtes inscrit à travers une nouvelle plateforme qui s'appelle Spordle. Avant, c'était PTS. Ça, vous ne saviez pas trop, ça marchait bien, ça marchait sans qu'on s'en rende compte. Soccer Québec a fait une migration vers une nouvelle plateforme, pour des raisons que je ne connais pas. Mais cette migration aurait dû être faite en novembre dernier, avant la session d'hiver, pour qu'on puisse vivre les problèmes, mettre en jour ça. Il y avait trop de problèmes pour que ça marche. Ça a été retardé. Des mises à jour sont faites toutes les semaines ou tous les jours, je ne sais même pas, pour finalement être mise en place pour la session d'été. Donc on est en train d'essuyer une tonne de problèmes. Certains d'entre vous, pour les enfants, je pense que ça marche. Pour les parents éducateurs qui veulent s'inscrire, il y en a plein pour qui ça marche pas. Si on vient d'un autre club, si on fait autre chose ailleurs, si on arbitre, une tonne de soucis, et on ne pouvait même pas avoir accès à vous inscrire en tant que liste, le groupe, la liste au complet. On n'arrivait pas à sortir cette information jusqu'à récemment. Donc, depuis votre inscription au mois de février, peut-être jusqu'à aujourd'hui, les communications étaient plus ou moins mortes, et seul sur Facebook, on arrivait à passer des messages et à communiquer avec certains d'entre vous, mais de manière totalement incomplète. Euh, Maintenant qu'on a réussi à extraire ces listes, euh, que je vais vous expliquer comment vous êtes dans cette nouvelle plateforme XPS qui remplace comme TeamSnap pour ceux qui connaissaient, ou Rétroaction que vous aviez avant, qui elle aussi, cette plateforme a arrêté de fonctionner au mois de mars. Euh, Maintenant, ça va repartir, mais on repart avec du retard. Donc, d'où l'idée de faire une réunion juste avant de commencer la saison, de vous inviter hier et de demander qui peut venir aujourd'hui et d'avoir autant de monde, ça fait vraiment plaisir. Mais ça va s'améliorer une fois que tout ça va se mettre en place. Mais avant qu'on ait quelque chose pour communiquer, qu'on ait même cet outil qui s'appelle XPS, nous n'avions pas avant votre information. Donc, on était vraiment très limité. Donc, on aura une plateforme type TeamSnap qui permet de partager avec vous les calendriers des entraînements, des matchs, d'autres événements qui pourraient avoir lieu, ce genre de réunion. Et pour vous aussi, comme dans TeamSnap, de pouvoir partager vos présences aux entraînements en avance et des groupes de communication qui permettent de parler dans les groupes ou avec les gens qui sont sur la plateforme. Euh, Depuis qu'on a réussi à obtenir les listes de vos inscriptions, de vos enfants, nous avons pu importer toutes vos inscriptions dans la plateforme. Et maintenant, on va pouvoir vous envoyer des courriels d'invitation. Donc, après le meeting ou demain matin, fonction de la vitesse à laquelle on peut les envoyer, vous allez recevoir des emails d'invitation de Sideline Sports. Okay, je l'ai souligné sur la slide, qui va vous donner des instructions pour installer l'application. Donc, vous avez surtout besoin d'installer l'application sur le téléphone, qui donne la vue un petit peu du calendrier que je vous ai mis là. Sur le calendrier, vous verrez les jours où vous êtes actif. Et en cliquant sur le jour, on voit sa session, vous verrez l'heure, où est-ce que c'est. On ne va pas mettre beaucoup de détails sur les sessions pour les U7, U8. Et puis, vous pouvez cliquer si je viens ou je ne viens pas. Donc, il faudra installer l'application qui s'appelle XPS Network sur votre téléphone. L'email que vous allez recevoir vous le dira et vous donnera votre identifiant pour vous connecter. Si vous avez donné plusieurs emails lors de l'inscription de l'enfant, comme les parents 1, parents 2, ainsi de suite, vous allez recevoir des invitations sur chacune de ces adresses email et vous pouvez créer plusieurs comptes parents, papa, maman, et avoir accès aux mêmes informations de l'enfant sur chacun de vos téléphones. Donc attention, les emails des fois arrivent dans les spams, donc des gens ne les reçoivent pas. Nous, on voit qui s'est connecté ou pas. Donc on va renvoyer les invitations qui n'ont pas eu encore de connexion. Donc, vous allez en avoir d'autres. Si vous nous voyez sur le bord du terrain, que vous n'avez pas eu encore accès, on vous remettra sur la liste, on le refera. Mais attention à faire attention aux emails et d'installer la plateforme pour avoir accès. Vite fait, juste pas ça, il y a beaucoup d'organisations que vous ne verrez pas en dehors des terrains. Pendant la session, c'est juste la 3e colonne. Nous, on a d'autres choses à planifier avant. Et je vais parler maintenant des attentes. Donc, des attentes envers les enfants, mais nous avons aussi des attentes envers nous-mêmes, le staff et les responsables, mais aussi tous nos éducateurs vis-à-vis du club et des enfants d'un certain standard. Donc, pour les enfants, la même chose. Alors, ce code sera assez strict, Julien, pour les U9, U12.
pour les U7, U8, le but, c'est d'arriver le plus proche possible, sachant que si tout ça c'est très bien respecté, nous pourrons fournir un encadrement et un service de qualité optimum. Maintenant, les enfants sont plus jeunes, la cohorte est très grande, ça va être plus difficile et on ne va pas vous chasser les uns après les autres parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou autre. Ça reste des U7, U8, on va être un peu plus forcément relax sur ce groupe. Plus sera grande la collaboration des parents, meilleur sera ce qu'on peut faire à vos enfants en termes de regroupement, de qualité de session, de ne pas être surpris par le nombre qui viennent pas, ça va vraiment nous aider. Donc, on va l'expliquer, on va le demander. Mieux vous pouvez répondre à une demande, mieux ça va être. Mais on ne va pas être aussi strict en U7, U8 qu'on le serait avec des U9, U12 par rapport à participation au match et autres, et comme entre guillemets punition. Là, l'idée, c'est vraiment en U7, U8 d'avoir une structure, d'avoir une introduction vers le CDC, mais en gardant ça plus amusant et un petit peu moins contraignant. Donc, être présent et à l'heure, c'est effectivement ce qu'on va vous demander. Il y aura une tenue officielle, donc un chandail qu'on porte aux entraînements. Là où on va pas être, on sera intransigeant, c'est le troisième item. Bon, il y en a d'autres d'ailleurs aussi, mais l'équipement complet. Donc, vos enfants viennent avec des chaussures de soccer, pas des running shoes qui vont glisser sur le turf ou autre. Les protèges tibias sont obligatoires. Donc, euh, c'est toujours pareil, on aura une tolérance peut-être la première semaine, mais un enfant qui vient jouer sans protège tibia, on ne vous le ramènera pas en fin de session avec un bleu énorme sur le protège tibia, il ne jouera pas. Okay, donc c'est obligatoire dans l'équipement. Pour l'instant, ça l'est moins, ça va le devenir très bientôt, mais même dès maintenant, des enfants qui ont du sport ont besoin de boire, donc la bouteille d'eau également va être obligatoire. Je vais les marquer identifiées, elles sont pas tout le temps besoin d'être identifiées avec le nom, l'adresse, mais on a des bouteilles Gatorade 5 fois la même, s'il n'y a aucune façon de la distinguer, je ne sais pas avec quelle bouteille votre enfant va rentrer à la maison. Nous prévenir en cas d'absence ou de retard. Les disponibilités sur XPS, donc la plateforme de communication, on peut dire si on vient, si on ne vient pas. Mieux ça va être indiqué, plus on saura le nombre d'enfants, on saura un peu qui vient, on peut vraiment faire des meilleures choses, des ateliers de meilleure qualité. Et j'insiste, si vous pouvez nous le faire de manière très précise, ça va vraiment, vraiment beaucoup aider et ça va aider la qualité du soccer qu'on va donner à vos enfants. Et les deux derniers, bah, là, vont être non négociables aussi, c'est vraiment l'attitude et le comportement. Ce sont des jeunes enfants, il y aura des écarts, on les encadre positivement, mais on mettra à l'écart ceux qui ont une mauvaise journée, ça arrivera. Et puis bien sûr, respecter la philosophie du club par rapport à l'approche qu'on va avoir sur le terrain et, et les autres politiques du club. Euh, donc un set de règles et conséquences qui est envoyé au U9, U12, qui définit combien de fois on doit venir à l'entraînement, les règles que je viens de donner, qu'est-ce qui arrive quand on arrive en retard au match. U7, U8, on va être plus relax, il sera envoyé de manière informative, mais on ne va pas exclure un enfant qui arrive en retard à U7, U8, on ne fera pas ça. Maintenant, les terrains. Donc, nos terrains synthétiques, pourquoi? Pour pouvoir les mettre de la façon dont on veut, qui est celle que je vous ai dessinée là. Pour une 9 U12, on utilise encore plus les buts qu'on peut bouger. Le but étant d'être capable de mettre beaucoup d'enfants sur le même terrain, donc à avoir une structure où on peut et contrôler l'extérieur et mettre beaucoup de monde dessus. Je porte votre attention sur la partie entrée-sortie, donc sur Cité des Jeunes, elle est vraiment en haut comme cela. Et quand on arrive, donc les terrains qui seront sur la gauche et sur la droite, donc, les endroits où vont les enfants, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Et quand les enfants nous attendent, ils arrivent, ils iront dans une zone de warm-up qui est ici. Je vais expliquer les détails du déroulement d'une session après, mais pour eux, ça sera à la porte avec vous, quelqu'un à l'entrée qui les identifie, voit s'ils sont là, nous font une liste des présences, et on envoie les enfants ici, la session commence là. Et ensuite, les 4 stations, identifiées 1, 2, 3 et le match qui est la station 4, qu'ils vont faire sous forme de rotation pendant toute la session, de manière chronologique mais en ne commençant pas, bien sûr, tout le temps la station 1, tout le temps la station 2, et ainsi de suite. Pour le déroulement d'une session. Donc, on arrive, on attend à l'extérieur du terrain. Nous sommes en train de placer le terrain. Les éducateurs ne sont pas prêts à les encadrer. On n'arrive pas à les enfants lâchés sur le terrain et ça tire dans tous les sens. Donc, attente à l'extérieur jusqu'à 15 minutes avant le début de la session. Certaines incertitudes au niveau de l'accès du terrain avant l'heure de la session. L'heure de début, on pourrait devoir la décaler si on n'a vraiment pas accès avant, mais pour vos enfants, on attend à l'extérieur. 15 minutes avant le vrai début, ils pourront entrer une fois qu'un éducateur sera prêt à les superviser dans la zone d'échauffement, qui est une zone d'accueil.
C'est pas un échauffement de U15 où on court et tout. Ils peuvent juste parler, ils peuvent aller avec leurs amis, faire des choses. Par contre, ils peuvent pas tirer, ils peuvent pas faire des choses qui sont dangereuses, ils peuvent pas. Voilà, c'est un groupe qu'on contrôle, mais on les laisse faire un petit peu ce qu'ils veulent. Une fois qu'ils sont tous là, on peut commencer à faire des choses avec le ballon un peu plus dirigé. Bon, nous, on s'occupe des éducateurs avant pour être prêt à faire une bonne session et on débute la session avec un accueil des enfants. On vient les chercher dans la zone d'échauffement et on les emmène avec les éducateurs à leur première station où ils vont faire les activités en groupe et se promener comme ça dans les 4 stations à tour de rôle pour faire les 4 activités. Donc une activité, je vais revenir. Une activité étant une station de type match avec 2 buts et un match presque libre. Les autres stations peuvent avoir des choses qui ressemblent à des matchs, mais peuvent être des jeux très très différents. Vous verrez que le but, c'est qu'il touche le ballon, qu'il joue de manière très importante pendant nos sessions. Donc, on verrait que les éducateurs ont un travail difficile, c'est de faire des pauses très très brèves pour les faire changer de station, prendre un petit peu d'eau, faire la rotation, leur donner un petit feedback, mais on maximise leur temps de jeu. Une autre chose importante, la fin de session. L'éducateur qui est avec vos enfants à la fin de la session va venir jusqu'à la porte vous retrouver. U7, U8, je pense qu'on n'aura pas d'exception. Un enfant sortira du terrain s'il trouve son parent. U9, U12, on a des fois des cas différents. Mais U7, U8, un enfant retrouve son parent avant de sortir, pas va sur le parking et puis il cherche et ne le trouve pas. Ok, donc venez jusqu'à la zone d'accueil qui est à l'extérieur du terrain. Et là, quand on voit papa-maman, on peut partir avec. Les groupes d'entraînement. Donc, on mélange 2 groupes d'âge ensemble. Donc, pour vous, les U7, U8. Les filles iront d'un côté, les garçons de l'autre. Fonction du nombre, ça ne veut pas dire que les filles vont être dans des petits groupes d'un côté, les garçons dans des très gros groupes de l'autre. On égalisera le nombre de groupes et un groupe de garçons pourrait utiliser une station du côté des filles, mais comme ils vont bouger de 1, 2, 3, 4 de manière synchronisée, ils vont s'entraîner entre eux, mais ils pourraient être sur l'autre côté du terrain. Des groupes de 20 joueurs maximum. Si je reviens, ça c'est beaucoup, hein. Mais si je reviens sur mon schéma, chaque station est divisée en 2. Donc les groupes deviennent des sous-groupes de 10 enfants avec au moins un éducateur. Mais pour nous, il y en a 20 par station qui vont se promener autour du terrain. Et les groupes envoyés à l'avance aux éducateurs et gérants, alors là, c'est ce qu'on fait avec l'U9, U12, ce qui serait l'idéal avec le U7, U8, si on peut savoir qui vient ou pas à l'avance. Ça nous permet d'ajuster des choses, de faire des groupes qui sont plus organisés en fonction d'une stratégie dont je vais parler rapidement après. Pour l'instant, les premières sessions, je n'anticipe pas ça à cause de XPS qui est nouveau et puis qu'il faut tout relancer. On va faire des groupes au hasard, ce qui est très bien aussi à cet âge-là. On le divisera en nombres qui sont égaux pour faire à peu près égaux pour la journée où il se présente. On partira faire les activités ensemble. Là, peut-être plus avec les amis parce que c'est eux qui vont choisir. Mais on gérera juste les nombres. Donc les regroupements de joueurs, donc il y a plusieurs façons de regrouper les joueurs, fonction d'un classement qui n'est pas que les habilités. Je vais aussi expliquer, même si on ne va pas l'appliquer très fort au U7, U8. Ce qu'on va faire au début, c'est comme on va prendre les enfants et les prendre au hasard. Donc c'est une forme de mélange qui fait autant de sens qu'un autre en U7, U8. Si on connaîtrait le niveau exact de tous les enfants, on pourrait faire un mélange où on prend tous les enfants et puis on fait attention à mélanger les plus forts et les plus faibles pour faire tous des groupes égaux, mais avec les plus forts et les plus faibles dans les mêmes groupes. Euh, une autre façon, c'est de prendre encore notre classement, dernière façon, faire un mélange qu'on appelle égal, où on prend comme entre guillemets ceux qui jouent mieux, on les met ensemble, et les autres, on les met ensemble. Et puis il y a un mélange au milieu où on prend comme la moitié du groupe la plus élevée, on mélange ensemble, la moitié la plus basse, et on mélange ensemble. Chaque mélange a des avantages. Celui où tout le monde est mélangé permet de bien développer le groupe, d'avoir les plus faibles qui progressent beaucoup, mais des fois on a des tensions entre les plus forts et les plus faibles. Mettre les plus forts entre eux augmente le niveau de jeu de ceux-là, mais laisse les autres un petit peu sur le côté. Et puis le mélange qui est au milieu a un peu les deux avantages. U7, U8, on va aller vers des mélanges très larges, les habilités n'étant pas du tout le premier objectif. Le premier objectif, comme je dis au début, c'est le plaisir. Donc on fera attention à comment ça se passe, on les gérera, on commencera au hasard, et après, si on arrive à voir quelque chose qui comme s'organise, on pourra faire attention si on veut changer. Si on est capable de savoir à l'avance qui vient pas. Si on ne sait pas, on ne peut pas. Donc on ne pourra pas obtenir cet objectif. Dans un CDC, les joueurs sont évalués, donc les 2 premières semaines, on les observe. Encore une fois, sur les U7, U8, c'est pas très important parce qu'on va faire des choses tout le temps mélangées, nos matchs aussi. Par contre, on veut pas les premières sessions qu'on fait l'entraînement mélangées au hasard. Si on a 4 très bons ensemble, c'est pas grave.
Si on fait un match samedi, qu'on ne fait pas attention et qu'on a mis ces 4 très bons ensemble, quand ils vont jouer des matchs, ils vont écraser tout le monde. Et ça, on ne veut pas. Donc, on va identifier quand même, pour faire attention, de faire des matchs pour les matchs du week-end, des groupes qui sont équilibrés, avec des meilleurs partout, des joueurs de tous les niveaux partout, et d'avoir des matchs intéressants dans tous les cas. Euh, pour les premières sessions, on fait des choses au hasard. Si on arrive à la station de match et qu'il y a 3 enfants très bons qui sont ensemble et que les autres n'ont pas le niveau en face, l'éducateur devra s'adapter, changer les équipes pour que ça s'arrête tout de suite. Et l'autre point important, c'est une notion de surclassement. Donc j'ai beaucoup de questions sur ça, j'ai aucune réponse, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va observer les enfants. Et un enfant qui est en U7, U8 et qui est vraiment trop fort, c'est-à-dire que il est vraiment comme le meilleur du groupe, une tête au-dessus, bah lui, on va peut-être lui proposer d'aller s'entraîner en U9, U12, parce qu'il est déjà arrivé là. Mais ça va être à l'observation, ce qu'on va voir, et puis une discussion avec les parents. Des fois, il y en a qui refusent. Mais on va penser au développement du jeune et puis vous proposer la meilleure solution. Sur la partie évaluation, donc encore une fois, ça c'est vraiment une 9 U12, on est strict sur ça, on évalue tout ça. Ce que je veux souligner, c'est que si on lit la liste, c'est l'engagement, le comportement, l'attitude et le niveau d'habileté, il est à la fin. Donc l'évaluation, le cadre qu'on place autour de vos enfants dans la structure du CDC est vraiment pour le développement d'un joueur complet à travers tous ces éléments. Donc la présence, la ponctualité, est-ce que je porte bien ma tenue d'entraînement, est-ce que j'ai mes protège tibia à chaque fois, comment je parle au coach, comment je parle à mes amis, est-ce que je suis concentré, est-ce que je vais apprendre. Le but, c'est d'avoir une structure, mais c'est aussi que si tout ça est bien respecté, si tout ça est mis en avant au niveau de vos enfants, ils vont aussi progresser mieux, ils vont avoir un plus grand plaisir, toujours dans la même optique. À la fin, ça va donner un niveau d'habilité qui augmente et leur capacité d'apprentissage, bien sûr, leur habilité de base quand ils arrivent chez nous, va donner le niveau de soccer qu'ils auront à la fin. Mais tout est pris en compte et c'est pas du tout juste le niveau d'habileté. L'enfant, il a jamais le bon t-shirt, il nous parle mal, et puis je sais pas ce qu'il parlera d'autre, il vient une fois sur deux, bah, il n'ira pas forcément au haut du classement. Comme on mélange tout le monde à la fin, ici, c'est juste pour répartir. À partir du 9 et 12, le classement donne des groupes de matchs qui vont jouer contre d'autres équipes. Il y a comme une espèce de division. Donc c'est encore plus important. Donc là, U7, U8, on introduit ça, on recherche tout ça, mais il y a très très peu de conséquences au niveau des enfants. Tout ce qui est méthodologie, philosophie, je vais passer vite. Juste arrêter un petit peu ici. Donc, on veut qu'ils apprennent en jouant. Donc, les enfants n'apprennent pas en écoutant. À cet âge-là, ça n'existe pas. On n'est pas sur des bancs d'université. Donc, les interventions et leur durée devront être courtes, les démonstrations devront être courtes. Les enfants ont beaucoup touché le ballon. On va les corriger quand ils font leurs choses. Mais on va pas s'attarder à arrêter tout le monde pour bien montrer à quelqu'un comment le faire. Des fois, on le prendra sur le côté et autres, mais ils vont jouer beaucoup, ça va être le point numéro un. Les enfants apprennent tout seuls en vivant l'expérience d'une activité. Si elle est amusante, ils vont le faire. Nous, en fait, on est là pour la sécurité, l'animation. La partie technique, elle est vraiment mineure. Des façons de coacher qu'on apprend à nos coachs. Euh, le plus important, et là, je passe le message aux parents aussi, c'est qu'un enfant qui est sur le terrain, il a le ballon, passe, 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 court, kick, kick, kick. C'est le contraire de ce qu'on veut. L'enfant, celui qui a le ballon, d'ailleurs, il va toujours faire quelque chose avec. Ça, c'est très rare qu'il ne pas. Nous, les coachs, on fait plus attention aux enfants autour du ballon, ceux qui ne l'ont pas. Mais si notre but, c'est de dire à l'enfant kick, passe, court et autres, déjà, il faut qu'il nous entende, ce qui n'est pas évident. Et même s'il le fait, il exécute un ordre qu'on lui donne. Il apprend rien. Donc, le but du coach, du coaching à cet âge-là, c'est de les guider beaucoup plus vers l'élément qu'ils doivent chercher pour trouver la réponse. Et un enfant qui se retrouve avec un espace vide et un but devant lui, il va prendre le ballon, il va le pousser, il va avancer, il va tirer. Donc nous, c'est plus les guider, la technique pour, par exemple, être capable de lever la tête, mais après les guider vers cherche l'espace vide. Ils sont où tes partenaires? On ne donne pas la réponse, on donne la question qui doit se poser et eux, ils cherchent la réponse. Donc, c'est un élément qu'on corrigera très vite si ça arrive pendant les matchs. Et je vais voir les parents si j'entends beaucoup de kick et ça. On veut les encourager, let's go. Tous les trucs positifs, c'est bien, mais on n'est pas là pour guider les enfants, ni vous, ni les coachs, en fait. Et puis après, comment on les donne les bonnes indications aux enfants. Les jours de match. Donc, pour vous, des groupes de match qu'on fait à partir de notre classement, qui n'est pas vraiment un classement, mais qui est une identification des meilleurs pour ne pas les mettre tous dans la même équipe, et on crée des équipes équilibrées. Donc, les matchs avec des équipes de même niveau, et on veut que tous les matchs finissent 12-11. Alors, tout le monde s'est amusé, il y a eu plein de buts, et puis on pouvait gagner jusqu'à la fin. On va voir comment ça se passe, on va identifier l'enfant trop fort, on va voir si ça pose des problèmes, on pourrait s'adapter
comme je dis, il y a d'autres façons de mélanger de manière assez équilibrée, sans mettre tout le monde dans le même mélange. Donc, nous allons être attentifs et on s'ajustera s'il y a besoin de faire un autre mélange. On arrive en avance. Alors, j'ai mis 15 minutes, c'est un peu beaucoup pour des U7, U8, mais je sais que si je mets 15, il y en a qui arriveront 2 minutes à l'avance. Donc, encore une fois, il y a pas un gros warm-up, il n'y a pas de grosses conséquences si on arrive en retard, mais c'est mieux pour eux si vous arrivez en avance. On sera là pour les accueillir, on commence à les prendre en charge et puis on peut démarrer au bon moment. On joue 4 fois 10 minutes. Important, le temps de jeu égal pour tout le monde, c'est-à-dire, disons qu'on joue à 4 contre 4, on est 6, donc on a 2 sur le banc. Toutes les 2 minutes, on en change 2, on ramène 2. Les 2 qui ont été ramenés, ils y retournent, on change les 2 autres, et ainsi de suite. Euh, Ils vont tous jouer à toutes les positions. À 4, il n'y a même pas vraiment de position, ils sont tous joueurs. Il faut aussi qu'ils expérimentent. Ils auront des fois tendance à être plus à l'arrière, plus à l'avant, voilà, c'est correct, mais ils vont tout essayer. Et il n'y a pas de notion de gardien de but en U7, U8. Alors, quand on joue à 4 contre 4, il n'y en a pas du tout. Quand on va jouer à 5 contre 5, il pourra avoir un joueur devant le but qui sera en rotation et qui changera à chaque rotation. Donc, il ne sera pas dans le match, tout le match gardien. Il va jouer. Ils vont jouer toutes les positions, ou tous aller gardien, ou tous aller devant, tous aller derrière. Ils vont découvrir ces différentes positions. Plus tard, arrivé en U9, U12, il y a des entraînements spécifiques pour les gardiens, mais nos gardiens s'entraînent dans le CDC. Le but, c'est que tous les joueurs soient bons aussi avec leurs pieds. On a besoin des gardiens qui jouent et on ne force pas un joueur à rester gardien. Ça arrive souvent que même plus grand, 15 ou 16, j'ai plus envie d'être gardien. Je fais quoi? Je sais rien faire d'autre, j'arrête. Donc on veut pas ça. Donc le but, c'est du développement dans le plaisir et on va faire une rotation générale. Euh, donc l'approche des matchs, encore plus vrai ici, on va prendre des U7, U8 du club, les mélanger. On veut tous marquer un but. On veut tous qu'à la fin, notre équipe, elle ait marqué un peu plus, un but de plus que l'autre équipe. Mais on n'est pas là pour gagner. On est là pour s'amuser. Euh, Prenez des enfants, regardez comment ils jouent dans une cour d'école, dans un parc. Les buts, c'est pas des buts. Il y en a un qui est à droite, l'autre, il est derrière un arbre. Le ballon, des fois, c'est même pas un ballon. Tout ça, c'est pas grave. Ils sont là pour s'amuser. Et le but, c'est de créer un environnement où ils s'amusent. Donc, pour les U9-12, très important. Donc, chaque match est un événement pour leur apprendre, renforcer l'apprentissage sur le thème de la semaine. Pour les U7, U8, le thème de la semaine sera toujours le plaisir. Donc, avoir du fun, s'amuser et le faire de la bonne façon pour essayer d'avoir un résultat positif, mais l'amusement en premier. Ce que j'avais dit sur ne pas diriger les enfants sur le terrain, donc surtout pour les coachs, donner des directions, les guider vers une recherche de solutions, mais ne pas leur dire quoi faire et encourager les erreurs. J'ai le ballon, il y a un défenseur devant moi, c'est le moment pour dribbler, j'ai raté. Bah, qu'est-ce qu'on me dit? Si on est très négatif, bah, peut-être que j'ai plus envie, puis peut-être que je vais défenseur, puis peut-être que je vais gardien. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut que les enfants essayent. Il n'y aura pas de succès, d'apprentissage s'il n'y a pas d'erreur. Donc on va encourager les erreurs, on va les guider à travers une solution qui va vers un succès un jour, mais l'erreur n'est absolument pas un problème et il faut justement les encourager pour obtenir de bons résultats. La communication, donc, par email ou XPS, donc la plateforme de communication dès qu'elle va être fonctionnelle, la présentation va être envoyée, hein, donc, puis mon email est public sur le site. Mais donc, je suis joignable à soccer-de-base fc3lac.com. Alors, déjà, même pour aujourd'hui, quand j'ai eu une invitation, il y a eu beaucoup de réponses. Je m'excuse, on a beaucoup de choses à préparer. J'ai pas le temps de répondre forcément à tout le monde. J'ai essayé de mettre un maximum de réponses dans cette présentation. Mais s'il y a encore des questions après la présentation, bah, vous pouvez nous écrire et puis on va essayer de vous répondre, j'espère en 24 heures, mais on va faire de notre mieux. Euh, J'insiste pour communiquer avec la ressource la plus proche du terrain. Donc il y a beaucoup de questions qui peuvent être répondues par la personne qui est la plus proche de votre enfant. Donc souvent, ça va être le parent éducateur ou le moniteur qui est en charge de son groupe, qui devrait vous donner la même réponse que ce que j'ai établi dans cette présentation. Puis si jamais bah, la réponse n'est pas satisfaisante, ou ils ne savent pas, ou ils n'étaient pas disponibles, on passe à la personne suivante, donc le responsable CDC, dans votre cas Emma et Jacob, ou moi-même, ou sinon le directeur technique. Important de ne pas rapporter tous les problèmes tout le temps au plus haut niveau tout de suite, parce qu'on va être noyé dessous, on n'arrivera pas à vous répondre, et la réponse efficace, elle est sûrement celle qui est à côté de vous. Et la première session. Alors, la semaine prochaine, oui. Maintenant, en fonction de la météo. Nous commençons en mai. Des fois, on a de la chance, et puis des fois, il y en a qui ont moins de chance, et on va donc faire attention à la météo. On ne met pas dehors des enfants même des 9-12, on ne les mettra pas s'il fait 5 et il pleut.
De toute façon, vous ne viendrez pas ou vous ne serez pas nombreux. Donc ça, on va faire attention. Donc la météo, on sera tributaire et on va démarrer quand on aura une journée. Au moins, il fera soit une température très correcte, soit il ne pleuvra pas. Par contre, un jour de soccer joue quand il pleut. Donc au mois de juillet, la pluie ne nous arrêtera pas. La seule chose qui va nous arrêter, c'est un phénomène de type tempête, souvent donc les orages l'été. Prévision d'orage importante, on annulerait à l'avance. On est sur le terrain, ça ne regarde pas bien. On a déjà sûrement communiqué un peu avec vous, on pourra annuler en cours de route. On évite, j'ai des mauvaises expériences de quitter un terrain alors qu'un orage arrive et c'était vraiment très très proche d'être trop tard. Donc si c'est très, comme c'est très peu encourageant, on pourra annuler des sessions où des fois on dit bah il a fait beau. Ouais, mais vaut mieux qu'on annule et qu'il fasse beau plutôt qu'on n'ait pas annulé, que vous veniez chercher vos enfants à la dernière minute, puis que les éclairs commencent à tomber partout. Là, c'est pas une bonne expérience. Maintenant, plus pratiquement pour vous, U7, U8, les enfants inscrits au CDC. Euh, donc ceux qui ont choisi 2 fois par semaine, il n'y a aucun changement. Vous commencez mardi, le 2 mai, 18h30, c'est le même terrain que tout le monde, à la Cité des Jeunes. Maintenant, ceux qui ont choisi le CDCA, une seule fois par semaine, comme j'avais spécifié tout à l'heure, on vous a réparti en 2 groupes. Donc, si votre nom de famille commence par A, de la lettre A à la lettre J, il n'y a rien qui change. Vous êtes mardi aussi 18h30. Si le nom de famille va de K à Z, vous êtes déplacé au jeudi, toujours à 10h30, à Cité des Jeunes. Ce classement reste valable toute la saison, à moins que on se prenne 2 orages. Ils sont tous le mardi. Donc les gens du mardi ont raté 2 sessions, les autres en ont raté 0. Au bout d'un moment, on pourrait égaliser, et puis voilà. Mais on ne s'attend pas à ça, on s'attend à ce que ça reste toute la saison comme ça. Euh, une citation en anglais que je vais mettre en français, c'est vraiment pour insister sur pourquoi on fait un CDC comme ça pour vos enfants. C'est leur environnement de jeune enfance, c'est à eux, ça leur appartient. Nous, les adultes, on est là pour les encadrer, mais c'est pas notre jeunesse à nous, c'est la leur. Donc, quand on fait des événements pour les encadrer à l'école ou au soccer, c'est pas eux qui doivent entrer dans notre monde d'adulte et les faire rentrer dans un moule de soccer comme nous on aimerait faire ou comme on voit à la télé. C'est nous qui devons aller vers eux et leur donner un environnement adapté à leurs besoins, donc du jeu, du plaisir, un encadrement positif et après le soccer, ça vient tout seul. Ça va être tout pour moi. J'ai parlé un tout petit peu plus que j'aurais voulu. Il va me rester comme un 5 minutes pour des questions, donc je vais retourner sur le chat. Et voir qu'est-ce qu'il y avait. Je vais commencer par la fin, ça va aller plus vite s'il y en a d'autres. Donc, la règle de déplacement du mardi au jeudi, c'est la règle pour tout le monde. Les cas particuliers, où j'ai peut-être d'autres questions qui sont des cas particuliers qui s'appliquent que à vous, je vais demander de communiquer avec le club, donc moi ou info@fc3lac. On va prendre vos demandes une par une et puis on va vous répondre. Les uniformes, j'anticipe pour la première session. Je crois que ça arrive ce week-end, donc ça devrait être cela. Pour les crampons, vos enfants vont jouer sur des terrains synthétiques pour les entraînements. Pour les matchs, ça pourrait être en herbe. À leur âge, c'est peu critique. Ils sont encore très petits, très légers, très élastiques. Plus on grandit, moins je vais recommander les solutions avec les petits crampons sur les terrains en turf. C'est dangereux pour les genoux. Donc avoir 2 paires de chaussures, c'est mieux. En U7, U8, je préfère qu'ils glissent sur l'herbe, c'est pas très grave, plutôt que de se faire mal sur du turf. Les matchs ne seront pas sur les terrains de pratique forcément. On va sûrement utiliser, à travers le club, il y a des terrains, des petits terrains avec des petits buts, comme souvent 3 côte à côte. On pourrait utiliser ces terrains-là pour faire nos matchs. Oui, les matchs c'est samedi pour les garçons, dimanche pour les filles. U7, U8, que vous soyez dans tel ou tel groupe, on reste sur Cité des Jeunes toute l'année pour les entraînements, donc c'est effectivement le même terrain. CDCA, oui, une session d'entraînement par semaine, plus le match samedi ou dimanche, fonction du sexe de l'enfant. Le parent assiste pas à la pratique. Je ne sais pas si une question, c'est si le parent s'en va pendant la pratique, ce que je ne recommanderais pas des U7, U8, parce que l'enfant peut se blesser, on va le prendre en charge, mais normalement, on va vous appeler, puis vous devrez être là tout de suite. Cas de danger d'orage aussi, il faut évacuer le terrain. Si les parents ne sont pas là, on va les mettre à l'abri le plus près possible, mais on a besoin de vous. Alors, si la question, c'était pas ça, mais est-ce que je peux voir la pratique? Oui, il y a des tribunes.
Elles sont bien placées, elles sont surélevées, vous verrez très bien ce qu'on fait. Vous pouvez faire aussi le tour du terrain si vous voulez, mais vous devez rester de l'autre côté de la clôture. Donc les lieux. Juste, j'ai pas dit, c'est pour les matchs. Donc on anticipe d'utiliser des terrains naturels. On n'a pas accès à ces terrains-là tout de suite. Souvent, c'est dernière semaine de mai. Donc on va dire pour d'autres groupes, on pourra plutôt le 29 mai. Mais c'est ça qu'on va voir. Quand on aura les terrains donc naturels, on va vous le communiquer. Tout ce qui était ma première session, le lieu, l'heure, le jour, et ainsi de suite, va vous être envoyé par courriel fonction du groupe où vous êtes. Donc, toutes les informations qui avaient été là vont aussi être envoyées directement aux parents pour que vous sachiez exactement mon enfant commence ce jour-là, à cet endroit-là. On va vous clarifier ça. Ça sera dans XPS si vous avez réussi à vous connecter, mais on va réussir à vous toucher par courriel, donc on va le faire aussi. Voilà, je vais voir. Tout ce qui est parents éducateurs, je vais envoyer des messages particuliers pour vous expliquer. Il y en a qui ont déjà fait des formations, qui l'ont eu, les autres, je vais vous redonner l'information. Pour ceux qui ont des enfants plus vieux, la prochaine présentation qui va suivre va ressembler beaucoup, mais je vais enlever tout ce qui est particulier 7 et 8, tout ce que j'ai dit qui est comme l'esprit du CDC qui va vers les plus grands, ben là on va insister sur ça. Pour ce qui est des terrains utilisés, c'est ça, la ville nous donne accès à certains terrains. On a accès à 2 terrains synthétiques. On n'a pas accès aux terrains synthétiques le même jour sur le même terrain. On arrive à faire une semaine d'entraînement en utilisant les deux, mais la contrainte de choisir quel terrain a été donnée par les villes qui ne nous donnent pas les terrains tous les jours. Pour ce que j'ai dit sur les crampons, je pense que la question arrivait après, c'est que les chaussures pour le turf sont comme des tout petits crampons. Ça ressemble presque à une chaussure de salle, mais il y a quand même des petits ronds. Mais ce n'est pas les gros crampons qu'on mettrait sur de l'herbe. Si vous voulez voir, c'est quoi? Certains magasins sont bien équipés. Sport Expert un petit peu, mais pas trop. Si vous venez plus vers Montréal, Soccer Expert sur Saint-Charles a une gamme de chaussures qui montre la différence. Je ne vous dis pas d'acheter tout ça, mais vous pouvez voir visuellement c'est quoi. Et si jamais il y a une grosse demande, je vais vous envoyer certains liens pour comprendre. Mais encore une fois, pour des petits, c'est pas très très grave. Quand vos enfants vont grandir, ça sera très important. Question, est-ce que je peux prendre ça? C'est ça. Là, je pense que j'ai tout fait. Puis on aura un autre meeting dans 3 minutes. Donc, c'est ça. S'il y a d'autres questions, est-ce que je peux poser une question? très très vite, il va me rester 2 minutes. Allez-y. Oui. Les dimanches, là, les matchs, c'est quoi les heures à peu près le matin? Ça va dépendre des équipes et du nombre de participants et ce genre de choses. Là, je n'ai pas spécifié, mais il y en a qui me diront que je ne suis pas là, on va évaluer. Ça donnera un nombre d'équipes, donc un nombre de matchs. Donc ça va être le matin, 9, 10, 11 heures, mais il n'y a pas encore de planning. OK, c'est bon, je vous remercie. OK. Donc merci à tous. Encore une fois, je suis content je vais regarder combien vous êtes parce que je suis question de carrière, c'est vraiment très bien d'avoir vu autant de monde avec une journée de séparation entre l'invitation et le meeting. Donc on va se revoir bientôt. Déjà, il y aura d'autres emails qui vont partir, l'invitation, le planning, où je vais et quand, pour bien vous spécifier la première session. Et puis sur les premières sessions sur le terrain, je serai là aussi. Donc là, on pourra prendre les autres questions, puis avancer au fur et à mesure et avoir une belle saison ensemble. Donc je vous remercie tous pour votre présence et votre attention. Et puis on se revoit sur les terrains la semaine prochaine. Au revoir, bye. Merci. Merci. Merci.